Coup de théâtre, acte 4, le théâtre du crime, scène 1. Les mêmes applaudissements de la fin de l'acte 3 semblent cette fois saluer le lever du rideau. Mais c'est en fait un rappel. Le rideau se lève et s'abaisse plusieurs fois sur les trois protagonistes de la pièce Meurtre en direct qui saluent sous les projecteurs. Loulou, Alfredo et une actrice inconnue plus âgée. Devant l'insistance du public surgissent côté jardin René Bruce et Pierre-Aimé Bouchard. Souriants, radieux, ils vont se joindre aux acteurs en les tenant par la main. Les applaudissements s'apaisent. Le rideau ne se relève plus et l'on entend le brouhaha caractéristique du public qui quitte la salle en commentant la pièce. 3 personnes cependant restent assises au premier rang. Germain, Logiciel et un individu en smoking qui tient un chapeau haut de forme à la main. Monsieur Blanc, le directeur du Lido. Tous 3 se lèvent, enfin, à leur tour. Germain, criant assez fort. « Vous pouvez lever le rideau, monsieur de Guy ?» Le rideau se lève. Réapparaissent sur scène un à un Loulou et Alfredo, la nouvelle actrice, le directeur et l'auteur. Il ne sourit plus du tout. Germain. Bien. Venez donc tous sur scène, messieurs le régisseur, le pompier, l'électricien, le souffleur et vous, Julien. Ils arrivent sur le plateau et s'ajoutent aux personnages précédents. 2 gardiens de la paix apparaissent alors, l'un côté cour, l'autre côté jardin, comme pour prévenir toute velléité de fuite. C'est à l'un d'eux que Germain s'adresse. Germain, allez donc aussi me chercher Annie, l'habilleuse, et Jo, le barman. Ils ne seront pas de trop pour cette reconstitution, car c'est bien pour une reconstitution que je vous ai demandé, il y a 2 heures, de nous accorder quelques instants après le spectacle. Tous ceux qui se tiennent sur scène, immobiles, ont le visage grave et attentif. Ils sont à présent les spectateurs d'un numéro inédit dont Germain et Logiciel, à l'orchestre, semblent devenus les 2 metteurs en scène. Germain. Mais avant de commencer, je tiens à vous adresser à titre personnel toutes mes félicitations pour ce spectacle. Bien que le sujet de cette pièce rappelle à certains d'entre nous une actualité récente, ou peut-être à cause de cela, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai même si bien participé à l'action que par moments je croyais assister à, comment appelle-t-on ce genre de reconstitution à la télévision ? Logiciel. Un reality show ? Directeur du Lido, assez cérémonieux. Je m'associe aux félicitations de l'inspecteur Germain. C'était excellent. Germain se tournant vers son voisin. Je vous présente monsieur Antoine Blanc, le directeur de ce grand music-hall que vous connaissez tous, le Lido. Sa présence était indispensable ici ce soir. Par contre, madame, la vôtre ne l'est pas nécessairement. Oui, vous. L'actrice qui interprétait le rôle de la mère de l'héroïne se désigne elle-même interrogative. Germain. Vous pouvez retourner vous changer dans votre loge et nous laisser. Bon, je crois que nous sommes à présent au complet. Scène 2. La nouvelle actrice quitte la scène, tandis qu'entrent, escortés par les gardiens de la paix, Jo et Annie. Germain. Et je laisse la parole à ma stagiaire. Logiciel se tourne vers l'un des policiers, au pied duquel se trouve une jolie petite mallette en bois. Logiciel. Pouvez-vous m'apporter cette valise ? Merci. Face à tous ceux qui se tiennent sur la scène, Logiciel s'empare de la mallette et elle l'ouvre au moyen d'une petite clé plate qu'elle tend ensuite à bout de bras. Logiciel. Finalement, nous avons trouvé ce qui pouvait être ouvert par la clé que Mathilda tenait dans sa main fermée. C'est cette petite valise. Elle a été découverte il y a 3 heures au domicile de Loulou. Je veux dire chez mademoiselle Louise Goduchot, la fille de Mathilda. Sur scène, Loulou pâlit sous son maquillage. Elle manque défaillir, mais est soutenue par Alfredo, qui l'entoure de ses bras. Logiciel se tourne vers Pierre-Aimé Bouchard. Logiciel, car Louise est la fille de Mathilda. Le saviez-vous, monsieur le directeur ? Directeur, embarrassé. Eh bien, le bruit a couru en effet que Mathilda aurait été, mais quelle importance ! Vous savez, un directeur de troupe doit se tenir en dehors des affaires de cœur ou de famille, sinon nous ne devrions pas séparer les couples, par exemple. Et quand j'engage un acteur ou une actrice, je n'engage ni son ami, ni son conjoint, et encore moins ses enfants. Logiciel. Pourtant, vous avez engagé la mère et la fille. Auteur.
Elles se ressemblaient, inspecteur. On aurait cru deux sœurs. Ça, c'est très utile au théâtre. Le directeur haussant les épaules. Ce qui est utile, ce sont les acteurs qui ont du talent. Et du talent, elles en avaient, l'auteur. C'est vrai. Surtout quand elles se donnaient la réplique. Logiciel. Saviez-vous où travaillaient auparavant Mathilde et Louise Gauduchot, monsieur Bouchard? Directeur, désignant l'homme en smoking, au fauteuil d'orchestre. Au Lido. C'est d'ailleurs Antoine Blanc, un vieil ami, qui me les a envoyés pour une audition, et il y aura bientôt 3 ans. Logiciel. Et saviez-vous, monsieur Bouchard, quel genre de numéro Louise et Mathilda avaient mis au point avant qu'elles ne fassent partie de votre troupe? Directeur, haussant les épaules. Non, elles étaient comédiennes, elles avaient monté un spectacle, ou plutôt, comme on dit dans le music-hall, un show. Elles cherchaient un emploi fixe, nous avions besoin de 2 actrices. Elles ont fait l'affaire tout simplement. Mathilda était d'ailleurs excellente. Auteur. C'est exact, jusqu'à la mort d'Edmond Joyeux. Mais par la suite, son talent n'a fait que décliner, Pierre-Aimé. C'est ce que vous n'avez jamais réussi à admettre. Germain, à part, songeur. Peut-être est-ce la mort d'Edmond Joyeux que Mathilda n'a jamais réussi à admettre. Auteur très affirmatif. Et le talent de Loulou s'est peu à peu révélé. Le directeur. Ne soyez pas injuste, René. Pour ma part, j'ai toujours apprécié les qualités de ces 2 femmes. Si vous les aviez vues sur scène, mademoiselle, elles formaient un duo extraordinaire. Loulou s'est rapproché d'Alfredo, dont le regard, de plus en plus dur et froid, ne quitte pas Logiciel. Celle-ci déroule l'affiche trouvée dans la loge de Mathilda. Logiciel. Un duo, c'est le mot, car la mère et la fille prétendaient être 2 sœurs dans le numéro où elles se produisaient au Lido. Sur scène, des exclamations d'incrédulité témoignent de la surprise de presque tous les membres du personnel du théâtre, presque tous, car ni Loulou ni Alfredo ne marquent la moindre réaction. Logiciel. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous savez, monsieur Blanc? Directeur du Lido. C'est simple. Il y a 3 ans, j'ai engagé Lou et Loulou. Je veux dire Mathilde et Louise Gauduchot pour la nouvelle saison. Elles se produisaient avec leur numéro de lanceuse de couteau entre un imitateur et un illusionniste. Et je dois dire que la maîtrise de Loulou était impressionnante. Loulou, calme, déterminé, presque sèche. La maîtrise de Lou, monsieur Blanc. De ma mère, moi, je n'ai jamais su lancer les couteaux. Directeur du Lido, hésitant, se tournant alternativement vers Loulou et Logiciel. Pardonnez-moi, mais après tout, avec le recul, je ne peux rien affirmer. Ces 2 femmes se ressemblaient tant. Elles avaient la même silhouette, la même démarche. Leur succès venait aussi de cette confusion qu'elles cultivaient avec soin. Logiciel. C'est important, monsieur Blanc. Est-ce Loulou qui lançait les couteaux? Le directeur du Lido, dévisageant Loulou, hésitant. Je ne sais plus. Écoutez, cela fait tout de même 3 ans. Et puis Lou et Loulou étaient toujours masqués. Elles portaient, Logiciel se tournant vers Loulou, un loup. L'ennui, mademoiselle Gauduchot, c'est que l'on vient de découvrir cette mallette à votre domicile et non à celui de votre maman. Regardez cette valise, vous la reconnaissez? Logiciel l'ouvre et l'attend vers tous ceux qui se tiennent sur la scène. Chacun se penche pour voir. La mallette contient 11 couteaux, semblables à celui qui a tué Mathilda. Le compartiment du dernier poignard est vide. Loulou n'a qu'un bref regard vers l'objet. Sa mâchoire se crispe. Elle maîtrise difficilement son émotion. Loulou. Oui, c'est la mallette de notre numéro, mais c'est ma mère qui l'avait chez elle. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez trouvée chez moi. Machiniste scandalisé. Attendez, mademoiselle, vous prétendez que Loulou aurait poignardé sa mère? Directeur, intrigué. Je ne vois pas encore comment elle aurait pu s'y prendre. Vous oubliez que nous étions dans les coulisses, côté jardin, René et moi, à 1 mètre à peine l'un de l'autre, le régisseur, et que je me trouvais côté cour avec Montag, le pompier, l'électricien. N'oubliez pas non plus que le noir s'est fait au moment du meurtre. Je ne vois pas comment Loulou aurait pu atteindre son but en visant ainsi au jugé dans l'obscurité. Logiciel. Contrairement à ce que Loulou prétend, c'est elle qui lançait les couteaux. Des couteaux
qu'elle savait également lancer les yeux bandés, n'est-ce pas, monsieur Blanc, directeur du Lido? En effet, à la fin de leur numéro, Lou mettait un bandeau noir sur le visage de sa sœur, je veux dire de sa fille. Loulou, c'est moi qui bandais les yeux de ma mère. Et d'ailleurs, le bandeau était truqué. L'auteur s'adressant à logiciel très intéressé. Expliquez-nous donc, mademoiselle, comment Loulou s'y serait prise pour poignarder sa mère. Quel mobile l'aurait poussé à commettre ce geste? Logiciel prenant toute l'assistance à témoin. Les mobiles me semblent évidents. Bien que très proches, la mère et la fille n'ont jamais cessé d'être rivales. Rivales dans leur numéro de lancer de couteau, où Loulou était meilleure lanceuse que Mathilde. Rivales au théâtre, où Loulou était devenue meilleure actrice que sa mère. Loulou, presque agressive à présent. Rivale? Mais qui vous permet de l'affirmer ainsi? Vous ne connaissez rien de notre vie. Ma mère, je lui dois tout, elle m'a tout appris. L'amour de la scène, l'amour de la vie, elle m'a élevée seule. Nous étions devenus deux amies, deux sœurs, deux complices. Logiciel. Sur scène, peut-être, mais en amour. Loulou pâlit. Logiciel. Il arrive qu'on doive un jour éliminer ses complices, mademoiselle Loulou. Car pouvez-vous affirmer que vous n'avez jamais été rivale en amour? S'adressant soudain à Alfredo. N'étiez-vous pas l'ami de Mathilda? Ne l'avez-vous pas quitté pour sa fille? Alfredo. Si, en effet, Il baisse la tête et prend à témoin tout le personnel du théâtre qui, embarrassé, évite de le regarder. Puis il avoue. Alfredo. Il y a quelques mois, je me suis laissé berner par Mathilda. C'est vrai, mais j'ai vite compris quel genre de femme elle était, et... Germain, récitant. Et je me suis cherché, lassé de tant de peines, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Alfredo, jouant le jeu de Germain et désignant Loulou en déclamant avec une conviction farouche: Je les ai rencontrés, inspecteur, dans ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. Loulou est innocente et logicielle. Puis-je continuer? À mon avis, les rivalités sentimentales de la mère et de la fille ne datent pas d'aujourd'hui. L'an dernier, ici même, l'acteur Edmond Joyeux a été tué accidentellement par un trop réel coup de revolver que Mathilda a tiré sur lui en pleine représentation. Vers Loulou. J'imagine que vous aviez quelques vues sur ce jeune homme, mademoiselle Goduchot, mais je pense que vous n'avez pas tardé à comprendre qu'il resterait attaché à votre mère. Loulou. C'est faux. Je n'ai jamais éprouvé quoi que ce soit pour Edmond Joyeux. Germain, interrompant sa stagiaire. Mais était-ce réciproque, mademoiselle? La question de l'inspecteur trouble Loulou qui réfléchit et avoue. Loulou. Il est impossible, en effet, qu'Edmond Joyeux se soit intéressé à moi. Mais je n'ai jamais songé une seconde à... Ma mère était folle de lui, c'était l'homme de sa vie. Germain. Était-ce réciproque, là aussi? Loulou. Non. Elle rassemble ses souvenirs. Non, en effet, Edmond Joyeux voulait même rompre. Mais il ne savait comment l'annoncer à ma mère. Logiciel. Vous avez réglé le problème pour lui, en plaçant dans le revolver une vraie balle à la place d'une cartouche à blanc, en essayant, une première fois, de vous débarrasser de votre mère. Loulou ne parvient plus à ravaler sa peine ou sa colère. Loulou. C'est faux, c'est complètement faux. Logiciel. Le mois dernier, en ravissant Alfredo à votre mère, vous avez entrepris une série de revanches. Une fois vaincue sur le plan sentimental, elle continuait toutefois de bloquer votre carrière sur le plan professionnel. Elle venait de vous confisquer le rôle qui vous revenait de droit. Vous avez donc décidé de vous débarrasser de votre mère dès la première représentation, en imaginant une mise en scène diabolique propre à faire peser les soupçons sur tous les membres du personnel, sauf sur vous, puisque vous étiez censé vous trouver très loin de la scène à ce moment-là. L'auteur. Mais comment s'y serait-elle pris? Logiciel. Quelques instants avant le lever du rideau, Lou et Alfredo sont au bar, en compagnie de Jo et de Julien, le machiniste, grâce au téléviseur qui, près du comptoir, retransmet en direct ce qui se passe sur la scène. Loulou guette le commentaire de la télévision qui lui indiquera le moment précis où elle devra quitter le bar, car elle a, la veille ou les jours précédents, soigneusement chronométré le temps que nécessite son parcours. Donc, 30 secondes avant que les 3 coups ne soient frappés, elle simule un malaise.
Cela n'étonne personne. Jo et Julien ont l'habitude de voir Loulou malade avant le lever du rideau. Elle quitte donc le bar et se rend aux toilettes, certaine que son ami Alfredo l'accompagnera. Là, elle lui demande d'aller chercher un comprimé dans sa loge. Loulou, je ne lui ai rien demandé. Je venais de prendre un petit calmant, mais rien ne me soulage quand je suis trop angoissée. René Bruce, très attentif aux explications de logiciel, sort de sa poche un calepin et un crayon et il se met à griffonner frénétiquement. Logiciel. Alfredo se rend dans la loge de Loulou et il croise en route Annie, l'habilleuse, un hasard qui n'arrange pas du tout la meurtrière. Auteur. Pourquoi donc? Logiciel. Parce que si Alfredo n'avait croisé personne, Loulou lui aurait sans doute demandé d'affirmer devant nous qu'il ne l'avait pas quitté. Et Alfredo serait devenu pour Loulou un alibi inattaquable. Aussi inattaquable que les alibis de messieurs Bruce et Bouchard, qui ne se sont pas quittés côté jardin, ou du régisseur et du pompier, qui sont restés ensemble côté cour. Auteur. Loulou se retrouve donc seule aux toilettes. Logiciel. Elle n'y reste pas longtemps. Aussitôt Alfredo parti, elle se rend dans les coulisses et montre au cintre par l'échelle métallique. Électricien. Impossible. J'étais à quelques mètres de là. Je l'aurais vu ou entendu. Logiciel. Non, monsieur Descamdes. Vous pensez bien que j'ai vérifié. Avec le brouhaha de la salle et dans la fièvre qui précède le lever du rideau, personne n'a vu ni entendu Loulou. Elle gravit donc les barreaux pour arriver sur la passerelle qui domine la scène, 7 ou 8 mètres plus bas. Et lorsque le silence se fait, Loulou est sur place. Là-haut, elle ouvre la mallette qu'elle a pris la précaution de déposer dans les cintres la veille. Aucun risque, il n'y a pas de changement de décor, et elle sait que personne ne montera là. Dès lors, tout se passe très vite. Dès que le régisseur martèle le plancher de coups multiples, Mathilda entre en scène. À ce moment-là, Loulou lâche des cintres un mouchoir qui tombe aux pieds de sa mère à l'instant où l'obscurité commence à se faire. Mathilda a le temps d'apercevoir à terre cet objet qu'elle pense avoir laissé échapper de sa poche. Elle se baisse aussitôt pour le ramasser car ce serait plus gênant de le faire devant 600 personnes lorsque le rideau sera levé. À cet instant, le directeur. À cet instant, l'obscurité est sans doute faite et les 3 derniers coups sont frappés. Logiciel. En effet. Mais Loulou a le temps de viser le dos de sa mère, penché pour ramasser le mouchoir. Loulou sait faire mouche, même dans l'obscurité. Monsieur Blanc vient d'en témoigner. De plus, lorsqu'elle lance le poignard, l'obscurité n'est pas encore totale. Elle le devient sans doute quand le poignard parvient à destination. Restent 2 secondes de nuit, pendant lesquelles Mathilda s'écroule définitivement. Quand le rideau se lève, elle est morte. Directeur. C'est stupéfiant, car atteindre une cible pareille à 7 ou 8 mètres, dans une position inconfortable et sans lumière, logiciel, saute sur scène avec la mallette et elle se dirige vers le lieu où Mathilda a été retrouvée. Elle enlève le tapis qui dissimulait pendant la représentation de ce soir le dessin à la craie de la forme du cadavre de Mathilda. Elle invite l'assemblée à se rapprocher. Logiciel. Regardez comme le plancher a été percé ici, au centre, à de multiples endroits, très proches les uns des autres. Directeur, haussant les épaules. C'est la trace que laissent les clous de tapissier. Julien, venez donc voir. Julien s'approche, examine les trous, hoche la tête et avoue sans enthousiasme. Machiniste. Rien à voir avec des clous, monsieur le directeur. Les traces sont plus profondes. Elles ne sont pas rondes, mais longues. Logiciel laisse tomber sur le plancher, pointe en avant l'un des poignards de la mallette, puis elle le retire par le manche. Logiciel. Vous voyez la forme de l'empreinte? C'est celle d'une lame de poignard. Machiniste. La vôtre est plus petite. Logiciel. Voulez-vous que je monte au cintre pour vous montrer l'empreinte que laisse un poignard qui tombe de 7 mètres de hauteur? Les jours précédant son forfait, Loulou s'est exercé et le plancher de la scène porte encore la trace de ses répétitions.